presque tous les enfants viennent à pied ou à vélo à l'école. C'est une grande fierté pour une bonne partie de la population, ce qui nous permet d'envisager encore d'autres transformations dans le domaine de l'énergie, de l'urbanisme, de la biodiversité, et donc d'aller encore plus loin pour les générations futures. Salut! Malheureusement aujourd'hui la transition écologique peut faire peur car on peut l'associer à des restrictions. Certains parlent même d'écologie punitive. Et pourtant ici à Muttersholtz, le maire et les habitants prouvent que c'est tout le contraire. Pour en parler, je vous emmène passer la journée à vélo avec Patrick Barbier. Il est maire et il pédale toute l'année. On est en train de traverser le cœur de village qui sont des cheminements piétons vélos. Il n'y a pas de voiture. Et là, c'est grâce à des riverains qui ont autorisé qu'on rogne sur leur jardin pour pouvoir faire ces traversées. On les remerciera jamais assez, quoi. Muttersholtz fait partie du territoire Sénestal central qui participe au programme à vélo porté par l'ADEME. On l'a vu, les enfants se déplacent beaucoup à vélo. Est-ce que c'est aussi le cas des adultes? Oui, les parents accompagnent leurs enfants et bien sûr finissent aussi par s'y mettre en grand nombre. On le mesure grâce à un challenge Villancel. On avait 118 inscrits cette année. Mieux se déplacer, c'est aussi moins se déplacer. Ici, vous œuvrez pour que les citoyens soient proches de la grande ville, Célestat, mais vous faites ça sans artificialiser les terres. Oui, on a décidé de ne plus étaler le village pour préserver les terres naturelles et agricoles. Et donc pour ça, on travaille sur les logements vacants, sur les dents creuses. On est une des rares communes qui continue à augmenter sa population, malgré le fait qu'on ne fasse plus de nouveaux lotissements. À nous, la crise énergétique, on ne l'a pas vu passer. Muttersholtz est un village à énergie positive, c'est-à-dire qu'on produit plus d'énergie qu'on en consomme grâce à 3 turbines hydroélectriques et plusieurs toits photovoltaïques et du chauffage aussi au granulé bois. Ah, l'atelier de jus de pomme, il est important bien sûr pour faire du jus de pomme, mais surtout pour sauver les vergers et donc le maintien de la biodiversité aussi qu'il y a dans les vergers, quoi. Ici, on a l'impression qu'il se passe plein de choses au niveau de la transition écologique. C'est quoi le secret? Pourquoi ça marche ici à Muttersholtz? Un secret ancien, c'est la maison de la nature. Ça fait 3 générations que tous les enfants de Muttersholtz sont fortement sensibilisés, formés, éduqués à toutes les questions environnementales. Et donc ça, forcément, ça laisse des traces dans la population de manière générale. Aujourd'hui, les premiers enfants sensibilisés sont des adultes. Il y a une adhésion assez forte à tout ce qu'on fait dans ce sens-là à Muttersholtz. Là, c'est le grand corridor de la trame verte, avec des prairies, une magnifique haie, des mares qu'on a recréées. Les corridors écologiques font quasiment le tour du banc communal. J'aime bien dire il est trop tard pour être pessimiste. Il faut y croire et entraîner le maximum de personnes autour de soi pour produire des changements progressifs et bien expliqués. Depuis que je suis adolescent, j'ai envie de changer le monde dans le sens de l'écologie. Bon, j'aurais pas réussi à changer le monde, ça c'est clair, mais peut-être un peu changer mon village. Merci monsieur le maire pour cette journée à vélo. Et vous alors, est-ce que vous avez eu cette chance d'être sensibilisé à la nature par l'école ou par une maison de la nature comme ici à Muttersholtz? Dites-moi tout ça en commentaire. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres interviews à vélo. Et vous êtes tous les bienvenus à Muttersholtz, à vélo évidemment. À bientôt!